Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenus dans votre taroscope du mois de décembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis et j'espère que vous êtes bien. Alors on va voir aujourd'hui ensemble du coup les énergies de ce dernier mois de l'année. Voilà, comment vous allez finir cette année 2024. On va voir tout ça ensemble, mais je vous rappelle déjà que ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et aussi Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos pour pouvoir évidemment compléter vos énergies et votre taroscope, d'accord? Alors après, pour les demandes de consultation privée, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Le lien, vous le retrouverez en dessous de mes vidéos dans la barre de description. Donc ça, c'est valable dans toutes les vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on démarre. On a une carte qui saute, le 4 de coupe. Donc peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu dans une phase dans laquelle vous avez envie de changer quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment ou c'est quoi au juste. On dirait que ce que vous avez devant vous peut-être ne vous comble pas à 100%. Et donc, ça vous met dans cet état d'esprit là où vous cherchez, entre guillemets, à compléter ce qui vous manque. Mais vous ne savez pas encore ce que c'est ou à la limite où le retrouver, d'accord? Bon, ça peut être valable dans une relation, ça peut être valable dans un travail, dans une situation professionnelle ou d'une manière générale dans la vie. Allez, je continue. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va étaler les cartes et je vais après vous parler justement de tout ce que je ressens, tout ce que je vois dans votre tirage, d'accord? Alors, je vais étaler les cartes. Intéressant. Ah, waouh! Oula! Magnifique. Et qu'est-ce que j'ai ici dans le dos de deck? On a le 9 d'épée. Intéressant. Alors, déjà, d'après ce que je remarque ici... pour les arcanes majeurs, on a juste un seul arcane majeur qui est le pendu et qui ressort dans la position qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe autour de vous, votre entourage, les autres personnes par rapport à vous. Donc on va revenir sur ça après. Mais déjà, on va commencer un petit peu avec cette carte qui est le dos de deck et on a bien le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une énergie qui parle bien en général du stress, de l'anxiété, un état d'esprit qui est un peu stimulé, voilà, un peu stimulé plus qu'il le faut. Des fois, ça peut représenter le burn-out, voilà. Mais ça, c'est un défi en général au niveau de l'état d'esprit. Pourquoi on a cette énergie? Pour tout simplement plusieurs raisons. Des fois, ça peut être l'idée que on a des choses dans le passé qui nous hantent encore. Peut-être on a peur d'échouer, on a peur de l'inconnu. Voilà, donc ça peut être vraiment alimenté par plusieurs choses. Mais moi, je pense que ça, c'est votre énergie au bout d'un moment, mes amis les Sagittaires. Alors, soit avant le mois de décembre, peut-être au début du mois de décembre. Dans certains cas, ça peut être quelque part durant le mois de décembre. Vous allez me dire certainement au niveau du commentaire, mais je pense que c'est une énergie que vous allez au bout d'un moment expérimenter, d'accord? Et je pense que ça a une raison d'être, parce que d'après ce que je vois ici dans votre tirage, on a bien un défi venant de votre entourage, on a bien quelque chose aussi qui vient de votre passé et on a bien évidemment un défi au niveau de votre propre état d'esprit, d'accord? Donc quand on regarde un petit peu maintenant déjà le tirage en soi, on va commencer avec ces deux cartes et déjà on a bien deux pages, déjà une énergie centrale et aussi le défi. Donc pour moi ce que je ressens, surtout ici avec ces cartes ensemble mes amis les Sagittaires, j'ai l'impression que vous aspirez vraiment, vous avez envie d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être aussi de quelque chose de meilleur, mais en même temps, vous vous retenez vous-même. Et je pense ici, ce qui vous retient plus particulièrement, pour certains, ça peut être un défi pécunier, financier, matériel. Pour d'autres, ça peut être aussi un défi au niveau des compétences. Je prends un exemple d'une situation professionnelle. Peut-être aujourd'hui, vous avez envie de changer de travail, de changer de poste, de découvrir aussi une nouvelle voie professionnelle. Mais évidemment, vous allez tout de suite reconnaître que vous n'avez pas les compétences ou l'expérience nécessaire ou à la limite demandée pour pouvoir exceller et peut-être considérer sérieusement ce changement-là, d'accord? Alors évidemment, tout ça, on peut le changer. Hein. C'est le moment aussi dans lequel vous allez réaliser le fait que vous devez passer par une formation, par exemple. Hein, c'est possible. Mais on voit bien l'idée aussi que
On a cet enthousiasme, on a bien cette curiosité pour quelque chose de nouveau, pour se lancer dans de nouveaux projets. Je pense que la motivation et l'inspiration vraiment ne vous manquent pas, mais on voit bien un défi quand même, voilà, comme toute chose dans la vie, que ce soit pécunier, comme je viens de vous le dire, ou tout simplement vraiment au niveau de certaines compétences. Peut-être qu'il vous manque un diplôme, il vous manque un titre, il vous manque tout simplement un stage, un concours, etc., etc. Maintenant aussi, dans une relation, si je prends ça dans le cadre d'une relation sentimentale, il est possible que vous êtes face à quelqu'un aujourd'hui, donc quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être quelqu'un qui existe déjà depuis un certain temps dans votre vie. Par contre, le défi dans cette relation, c'est la projection dans l'avenir. On a du mal à avoir quelque chose de concret. Peut-être tout ce qu'on a pu avoir comme projet ensemble, entre guillemets, maintenant, c'était des projets simples, comme des voyages ensemble, comme des sorties, que ce soit dans des restos, pour un cinéma, je sais pas. Mais vraiment, ce sont des choses simple, que tout le monde peut faire, mais qui montre rien en final, parce que ça ne montre pas un engagement en soi, d'où évidemment la notion du défi. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette énergie-là qui est un petit peu au niveau de votre état d'esprit. Parce que là, entre guillemets, cette énergie, c'est comme un drapeau rouge, c'est comme la sirène, voilà, hein, c'est comme vraiment... comme une forme un petit peu comme ça de musique qui tourne un peu dans votre état d'esprit qui vous dit, voilà, alerte, alerte, il faut peut-être faire attention. Donc moi, je pense que cette énergie-là, c'est comme un moment dans lequel vous allez réaliser quelque chose d'important. C'est comme un moment de révélation, de déclic. Et comme vous le pouvez le comprendre, le 7 d'épée, en général, c'est une carte qu'on associe au traître. C'est la carte du traître dans le tarot. Mais des fois, ce traître-là peut être aussi nous-mêmes, c'est que on se trahit soi-même, on est son propre ennemi, on peut être aussi son propre saboteur, etc. Je pense que vous avez compris le jeu, mais c'est une carte qui nous dit, je pense que parce que dans votre cas, dans votre tirage, ça, c'est pas un événement en soi, c'est pas une énergie de quelqu'un en soi, mais je pense que c'est une alerte, c'est un drapeau rouge. Donc ça, c'est pas encore passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous réalisez quelque chose, ou vous allez réaliser quelque chose, comprendre quelque chose qui vous dit « Ah, attention !» D'accord ? Alors, ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un. C'est qu'il faut vraiment se protéger par rapport à quelqu'un, se protéger par rapport à une tierce personne dans une relation, se protéger par rapport à un ex, se protéger par rapport à une forme de concurrence, dans le travail, par rapport à un collègue, etc. Par rapport à la communauté, la vie, la politique, tout ce que vous voulez d'une manière générale. D'accord ? Alors, ce que je remarque aussi d'une manière importante dans votre tirage, évidemment, mes chers amis les Sagittaires, et c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre, c'est que vous allez vraiment accorder un peu plus d'importance sur votre stabilité, sur votre ancrage, ce qui représente vraiment les racines, la fondation dans votre vie, que ce soit votre famille, dans certains cas c'est peut-être le foyer, dans d'autres cas ça peut être quelqu'un, une relation, ça peut être l'argent carrément. Donc je pense que vis-à-vis de ces défis-là dans la vie, votre regard, je pense que tout de suite, va se retourner vers votre stabilité. Comment je pourrais faire pour pouvoir sécuriser ma stabilité? Pour pouvoir sécuriser peut-être un contrat CDI dans certains cas. Pour pouvoir être avec quelqu'un qui pourrait justement s'engager avec moi sur du long terme. Donc, ce sont vraiment les questions que vous allez pouvoir vous poser. Parce que je pense que, surtout, pourquoi vous, vraiment... cette stabilité sera d'importance sur ce mois-là, parce que je pense que par le passé, il me semble que vous avez été dupé. Je m'explique. Il est possible ici qu'on vous a promis quelque chose qui n'a pas tenu. Que ce soit dans une relation, dans un travail, peut-être que vous avez marre aujourd'hui d'être dans des contrats CDD, d'être peut-être tout le temps en intérim, d'être tout le temps en contrat saisonnier. Vous avez marre tout simplement à chaque fois de vous retrouver dans des situations vraiment temporaires. Peut-être aussi, si je prends l'exemple de lieu de résidence, peut-être vous avez marre d'être en location, vous avez marre aussi de déménager voilà, chaque fois. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose tout simplement dans le passé qui vous a trahi, si je me permets de le dire, mais surtout à cause de ça qu'aujourd'hui vous vous accrochez à fond sur vraiment ce qui représente cet ancrage
et cette stabilité. Et je pense que ça va se refléter justement sur vos relations, sur vos choix, sur votre énergie d'une manière générale en tant qu'un individu. Parce que je pense que vous allez le sentir et surtout votre entourage va le sentir. Je pense qu'on va remarquer que vous êtes en train de changer tout simplement. Alors, c'est pas vers du mauvais, au contraire, vous êtes en train d'évoluer, c'est un signe d'évolution. Mais il est sûr et certain que vous n'allez pas avoir l'encouragement de tout le monde dans votre entourage. Il y a certaines personnes qui vont vous encourager, qui vont être là pour vous, qui vont vous soutenir, qui vont vraiment vous pousser, voire même à dépasser vos limites. Mais il va y avoir des gens dans votre entourage qui vont agir par jalousie, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous retenir, qui vont vous mentir, qui vont vous manipuler, etc. etc. D'où cette carte, et je vais vous parler de ça aussi un peu après. Mais maintenant, j'aimerais bien me concentrer un peu sur vous. Alors, j'aime beaucoup cette combinaison de cartes, pour être honnête avec vous. Déjà, ça, c'est la carte qui vous représente. Ça représente votre signe. Donc, on va parler ici du charisme, du retour de la confiance en soi, le retour de l'estime de soi. Voilà, hein, on sait bien qu'on est un petit peu sur la bonne voie, on a fait le nécessaire. Et on voit bien aussi que dans vos énergies, comme on a bien la carte ici de l'As de coupe, déjà, c'est une carte qui montre bien l'énergie de quelqu'un qui est ouvert vers de la nouveauté, mais surtout ici, d'une manière un petit peu plus particulière pour le domaine sentimental, on dirait que vous êtes prêt et prête pour accueillir quelqu'un de nouveau, ou à la limite, vous êtes prêt et prête pour ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord? Mais surtout ici, c'est une carte déjà qui me montre bien que vous avez retrouvé votre amour de soi. Parce qu'en général, ça aussi c'est important, il faut le dire, il faut insister aussi quand même là-dessus. On ne peut pas attendre à ce qu'on nous aime si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas non plus attendre à ce que les gens nous traitent convenablement si vous ne traitez pas non plus convenablement et d'une manière respectueuse. Parce que, comme vous le savez bien, on attire ce qu'on vibre. D'accord? Si on vibre ces énergies, et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous allez par conséquence attirer des énergies similaires envers vous. D'accord? Et ce que je ressens surtout sur le mois de décembre, mes chers amis les Sagittaires, et ça peut être très intéressant pour nos amis les célibataires. Déjà pour nos amis les célibataires, je vais vous dire, j'ai pas fini avec les messages sentimentaux. Hein. On a quand même une bonne surprise d'ici la fin, mais pour nos amis les Sagittaires d'une manière générale, que ce soit célibataire ou pas, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment rayonner ce mois-là. Et surtout pour les célibataires, vous allez le ressentir un peu plus à travers les réactions des gens envers vous. Vous allez sentir vous-même que vous attirez un peu plus de gens. Les gens s'intéressent à vous. Vous recevrez des compliments, hein, voilà, des gestes comme ça. Donc, je pense que vous allez sentir qu'il y a du résultat par rapport à vos efforts et par rapport à peut-être voilà, les changements que vous apportez sur vous. Alors, on a parlé de ce nouveau départ qui pour moi reste quand même prometteur et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais j'aimerais bien quand même revenir sur la carte qui représente évidemment un parmi les défis, étant donné que c'est la carte du défi. Comme vous pouvez le comprendre, la carte du pendu représente souvent un défi. Des fois, ça peut être le sacrifice, une difficulté quelconque. Des fois, ça peut être aussi indicateur pour nous dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'il faut. Donc, il faut changer de perspective. Mais aussi, des fois, ça peut représenter justement l'inertie. C'est qu'il n'y a rien qui se passe. C'est juste, il faut accepter que c'est un moment d'inertie, il faut accepter qu'il faut être passif, il faut accepter que voilà, les choses se passent d'une manière naturelle et organique. Mais surtout ici, dans ce domaine, parce que ça va représenter le domaine des autres, l'entourage, je pense que ça complète la théorie de tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, des gens qui peuvent vous mettre les bâtons dans les roues, qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous compliquer un peu la vie. Et ben voilà un petit peu encore la confirmation. Donc moi, je pense que votre vraiment peut-être défi numéro 1 ce mois-là, c'est votre entourage, mes chers amis les Sagittaires. N'attendiez pas beaucoup de choses venant de votre entourage, d'accord? Donc si vous voulez quelque chose, essayez de le faire vous-même, mais surtout essayez de le retrouver chez les personnes les plus proches de vous, vraiment les personnes de confiance. Par contre, ne parlez pas de vos projets à votre entourage, ne montrez pas tout à votre entourage, n'ayez pas confiance rapidement voilà, à n'importe qui. Surtout ici, soyez un peu extra vigilant ce mois-là.
D'accord? Parce qu'on a bien ici des défis qui peuvent réellement venir de votre entourage, et soit de quelqu'un en particulier, ou peut-être d'un groupe de personnes, de circonstances aussi, des fois, mais je pense qu'encore une fois, ça c'est vraiment votre défi. Donc là, vous êtes informé, vous êtes alerté, soyez juste vigilants. Maintenant, si on évolue un peu bien dans votre tirage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sorti un couple, la reine et le roi de bâton. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pas fini avec les messages d'amour. Et encore, je n'ai pas fini. Quand je regarde vraiment cette belle combinaison de cartes, on a le 2 de coupe et on a bien la reine de coupe. Donc, alors, si vous n'êtes pas amoureux, amoureuse de quelqu'un en ce moment, mes amis les Sagittaires, clairement, ça va changer durant le mois de décembre. Vous pouvez faire une belle rencontre, vous pouvez accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui revient. Voilà, donc ici, on a bien le retour de l'amour, ou un nouvel amour tout simplement dans votre vie, mes chers amis les Sagittaires. Et quand je dis amour, vraiment, c'est l'amour, parce que j'ai pas qu'une seule carte, pas deux, mais on a 3 qui nous confirment ce message. La première, c'est ça. Donc, on vous voit bien déjà vous-même amoureux de quelqu'un. On a vraiment ici la présence de quelqu'un qui vous aime. Et on a bien, voilà, la carte qui montre bien la notion du couple parfait. On a le 2 de coupe. Et ça aussi, c'est la conclusion de ce mois. Donc, alors, si vous commencez le mois seul, célibataire, peut-être entre deux mondes avec quelqu'un, ben, les choses ici vont changer carrément d'ici la fin du mois. Et surtout, je pense que pour nos amis, les Sagittaires qui vont être vraiment ouverts à accueillir de l'amour dans leur vie, vous serez bien servis ce mois-là, d'accord? Vraiment, j'insiste là-dessus. Et peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vous jalouser. Hein. Ça se comprend aussi des fois. Alors, dans d'autres cas aussi, ça peut être l'idée qu'on a une tierce personne dans le barrage. Peut-être, voilà, quelqu'un qui vient de se séparer d'une personne, mais l'ex, elle est encore là. Des fois, ça peut être vraiment, voilà, comme ça. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'on aura bien, vraiment, l'amour, une rencontre avec l'amour, une réconciliation, comme je viens de vous le dire aussi, avec l'amour, mes amis les Sagittaires, durant le mois de décembre 2024. Voilà. Moi, je pense qu'en résumé, ça reste quand même un mois important. C'est un mois aussi, j'ai envie de dire, c'est un mois de récompense. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je sais à un certain degré, parce que là, on voit bien que vous allez dépasser un défi grâce vraiment à vous-même, grâce, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le fait de travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi, etc. Et là, en général, on peut le dire de cette manière, c'est que, voilà, l'univers, il vous récompense. Donc, il vous donne vraiment cette fois-ci quelque chose qui vous serait conforme, qui sera conforme à vos énergies, étant donné qu'aujourd'hui, voilà, vous avez travaillé sur vous et vous vibrez sur des fréquences différentes, d'accord? Voilà, donc des fréquences peut-être évidemment d'amour, d'où cette rencontre amoureuse que je vois ici pour vous, ou l'idée aussi de se retrouver pour une deuxième fois, pourquoi pas, avec quelqu'un que vous aimez bien, d'accord? Donc je pense la fin du mois, en gros, elle est beaucoup plus... déjà, elle est trop différente du début du mois, donc vous le voyez déjà vous-même, et surtout, elle est trop différente peut-être des mois derniers, peut-être le mois de novembre ou le mois d'octobre, pour certains. Mais une chose est sûre que c'est un mois prometteur, parce que c'est un mois dans lequel vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous récompenser par rapport à peut-être des efforts, ou par rapport à quelque chose vraiment sur lequel vous avez travaillé vous-même. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous du coup pour ce mois-là. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.